Près d'un Américain sur 5 touché financièrement par un événement climatique en 2023 dans le Devoir.com du 21 mai 2024. Selon une enquête de la Banque centrale américaine, la Fed, publiée mardi 21 mai 2024, près de 2 adultes sur 10 ont déclaré avoir été financièrement touchés par des catastrophes naturelles ou des événements météorologiques graves, tels que les inondations, des ouragans, des incendies de forêt ou des températures extrêmes, entre octobre 2022 et octobre 2023. Il a fait de préciser, les dommages ou pertes matérielles constituent l'un des risques financiers les plus importants, en particulier pour les propriétaires sans assurance habitation. Le rapport signale que les inégalités sont importantes selon les revenus, la couleur de peau ou la région géographique. Les adultes à faible revenu et les adultes non blancs sont plus susceptibles d'être financièrement touchés par une catastrophe naturelle. Et d'ajouter, les propriétaires, qui semblent courir un risque plus élevé d'être financièrement touchés par une catastrophe naturelle, étaient également moins susceptibles d'avoir une assurance habitation. Conclusion tirée par le gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis, une loi promulguée le 15 mai retire les références au changement climatique des textes officiels de l'État, alors que chaque année, cet État subit des ouragans de plus en plus dévastateurs et enregistre des records de température. L'extermination des baleines dans Vert.eco du 21 mai 2024. Le Kange-Maru est le nouveau mastodonte japonais de la chasse à la baleine. 113 mètres de long, 9300 tonnes, le bateau-usine peut capturer des cétacés pesant jusqu'à 70 tonnes et stocker plus de 600 tonnes de viande directement préparée et congelée au large. Avec la Norvège et l'Islande, le Japon est l'un des derniers pays au monde à chasser ce cétacé. Début mai, les autorités japonaises ont ajouté le rorqual commun à la liste des cétacés autorisés dans le cadre de la pêche commerciale, considérée comme une espèce vulnérable par l'UICN. 200 cétacés devraient être capturés par le Kange-Maru au nord-est du pays d'ici au mois de décembre. Le vent de l'histoire ne souffle plus sur le Japon. Le réchauffement climatique n'aime pas l'avion dans Novetic.fr du 22 mai 2024. Le 20 mai 2024, le vol SQ321 Singapore Airlines en partance de Londres à destination de Singapour a subi de très violentes turbulences. Sur les 211 passagers, on déplore un mort, 30 blessés, dont 7 grièvement. Les turbulences sont un phénomène courant et dont les causes sont connues. Orages, mouvements d'air autour des montagnes, fronts d'air froid ou chaud ou encore jet streams. Selon un communiqué de l'Association of Flight Attendants, l'avion a subi une turbulence en air clair, le type de turbulence le plus dangereux. Selon le régulateur américain de l'aviation civile, FAA, ce sont des turbulences soudaines et importantes se produisant dans les zones sans nuages et causant de violentes secousses de l'avion. Selon Paul Williams, professeur en sciences de l'atmosphère à l'université de Reading, le changement climatique accroît la différence de température entre les pôles froids et les tropiques chauds. Ces derniers se réchauffent plus vite que les pôles aux altitudes de croisière. Cet effet entraîne davantage de cisaillement dans le jet stream, ce qui génère davantage de turbulences. Et il ajoute, les turbulences en air clair graves dans l'Atlantique Nord ont déjà augmenté de 55% depuis 1979. Nos dernières projections prévoient un doublement, voire un triplement des turbulences graves dans le jet stream dans les décennies à venir si le climat continue à se réchauffer comme attendu. Les mangroves en péril dans Géo.fr du 22 mai 2024. Selon une étude de l'UICN du 22 mai 2024, plus de la moitié des écosystèmes des mangroves vont s'effondrer dans moins de 30 ans. Aujourd'hui, 20% d'entre eux sont menacés d'extinction. 15% des côtes sont couvertes de mangroves, soit 150 000 km², et elles se situent principalement le long des côtes tropicales et subtropicales. Selon les estimations au rythme actuel, 25% de la superficie mondiale des mangroves devrait être submergée dans les 50 prochaines années. Angela Andrade, présidente de la Commission mondiale de gestion des écosystèmes à l'UICN, précise que les écosystèmes de mangroves sont exceptionnels par leur capacité à fournir des services essentiels aux populations, notamment la réduction des risques de catastrophes côtières, le stockage et la séquestration du carbone et le soutien à la pêche. Leur disparition risque d'être désastreuse pour la nature et les populations du monde entier. L'étude montre que le maintien des mangroves est essentiel pour atténuer les effets du changement climatique des écosystèmes sains, pouvant mieux faire face à l'élévation du niveau de la mer et offrant une protection à l'intérieur des terres contre les effets des ouragans, typhons et cyclones. Les mangroves stockent actuellement près de 11 milliards de tonnes de carbone, soit près de 3 fois la quantité de carbone stockée par les forêts tropicales de même taille. Une piste de ski en plastique bientôt installée dans les Pyrénées dans ouzbekerika.com du 22 mai 2024.
S'il n'y a plus de neige dans la station d'Artus, dans les Hautes-Pyrénées, qu'à cela ne tienne, on va construire une piste en plastique qui permettra aux skieurs de pratiquer leur sport toute l'année. La région Nouvelle-Aquitaine et l'État, très préoccupés par les enjeux écologiques, subventionnent cette bêtise respectivement à hauteur de 75 950 € et 220 150 €. Cette bande de plastique sera implantée en pleine zone Natura 2000 qui est censée préserver la biodiversité. La piste fera 200 mètres de long et 15 mètres de large. Quid de la contamination des sols et des nappes phréatiques due à la dégradation des microplastiques? Stéphane Trifiletti, conseiller régional écologiste, a déclaré « On est face à un choix de société par rapport à l'aménagement de la montagne. Que veut-on d'elle? Une montagne qui soit Disneyland avec des manèges, une clientèle déterritorialisée, ou est-ce qu'on promeut un tourisme ancré dans le territoire ?» Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.